C'est un collège donc palois à Pau qui met des salles de prière musulmanes à disposition des élèves. Pendant un voyage scolaire, qui est une tradition dans ce collège, ce voyage scolaire. Hein. Oui, alors c'est exactement ça. En fait, c'est un voyage, traditionnel organisé, chaque année, à Areth, dans une petite ville dans les Pyrénées. Donc c'est un voyage de SVT, de géologie qui permet aux élèves généralement passionnés de cette matière-là en quatrième, de s'intéresser, d'approfondir cette matière. Et il se trouve que cette année, on en a été alerté par le collectif Parents Vigilants, qui est un collectif qui alerte sur les dérives wokistes et islamistes un peu au sein des établissements. Donc ça peut aller de l'enseignement de la théorie du genre à l'irruption de drag queens, par exemple, dans certains établissements pour enseigner la fluidité de genre ou la binarité. Et cette année, en fait, on a appris que le voyage en question, qui a commencé hier pour 2 classes de quatrième, était conditionné à cette mise à disposition justement deux salles de prière pour les élèves musulmans. Donc c'est un collège où il y a une forte mixité sociale, où il y a de plus en plus d'élèves musulmans d'année en année, et les parents d'élèves musulmans menacés de mettre en péril et de ne pas financer ce voyage si les salles de prière n'étaient pas mises à disposition. Donc la loi du nombre a fait que l'établissement a cédé face à ces revendications communautaristes aux grandes dames des enseignants qui ont alerté de manière anonyme, bien sûr, face à cette dérive communautaire. Ouais. C'est illégal. C'est illégal. Les proviseurs ont cédé à la pression, enfin les membres de la direction de l'établissement ont cédé à la pression, mais c'est illégal d'installer des salles de prière dans un collège public. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, devant l'ultimatum des parents d'élèves, la direction a été mise devant le fait accompli, a été prise en otage devant cet ultimatum, et c'était soit annuler le voyage, qui est, comme je l'ai dit, une tradition, une institution, Hmm. soit céder, soit faire des accommodements, des aménagements face à ces revendications. Ils ont préféré la deuxième solution. Et aujourd'hui, c'est les enseignants qui se disent à la fois terrifiés et tétanisés par cette situation, totalement pris en otage, parce que les enseignants que j'ai interrogés me disent que le sanctuaire qui est censé être l'école publique et aujourd'hui n'existe plus. Enfin, on bafoue la laïcité dans un sanctuaire qui est censé être l'école. Donc les témoignages que j'ai recueillis de manière anonyme me disent que ça fait partie de toute cette politique du pas de vague. On a peur d'un deuxième Samuel Paty et bien sûr d'être accusé d'islamophobie et d'être condamné presque à la mort sociale et d'être comme ça jeté à la vindicte populaire. Et on a peur d'une fatwa, en fait, d'une fatwa numérique à l'image de ce qu'a vécu Samuel Paty il y a 3 ans désormais.